le méridien, soit les carottales, ou tu veux que je fasse que les carottales? Je me suis tellement dit. Avec méridien, Zevki. Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Est-ce qu'il y a le micro में आज सृष्टि हाँ bon जय जगन्नाथ बालादेव श्रीमती सुभद्रा देवी की जय श्री श्री राधा परिशिष्पार की जय श्री निताय सच्ची सोता अद्वैत चंद्र गदाधार शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय Tudo que lá vou ter usação tem. Om Ajnanati Mirandasya Janan Jayaratha Madhava Kunja Bihari Jayaratha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Girivaradhari Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana
Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapa Girivarathari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vijana Balapa Girivarathari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Jai Sitaram Lakshmana Shatrugna Jai Shri Radha Govinda Jai Shri Lakshmi Nrsimha Pravarna Sudarshan Chakra Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Gauranga Nitai Ki Jai Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Tulasi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Tut Glavo Devasasana Krishna Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Chatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam. Pour ce soir, c'est 5e chant, premier chapitre, à partir du verset 34. Duhitaram chorjasvatim namoshanase pratyachat yasyam asidevayani nama kavyasuta. Traduction. Il n'y a pas tout donné à porter. Il donna ensuite en mariage sa fille Urjasvati à Shukracharya qui eut d'elle un fils du nom de Devayani. Une fille. Qui eut une fille du nom de Devayani. Suivant. Verset 35. Tu n'aurais porté. Qu'est-ce? Comme d'hab. Ô roi, le Bhakta qui a trouvé refuge dans la poussière des pieds pareils au lotus du Seigneur peut transcender l'influence des 6 aiguillons matériels, la faim, la soif, l'affliction, l'illusion, la vieillesse et la mort, et se rendre maître du mental et des 5 sens. Cependant, cela n'a rien d'extraordinaire pour un pur dévot du Seigneur, puisque même un être non inclus dans les 4 divisions naturelles de la société, autrement dit un intouchable, se voit aussitôt affranchi de la servitude qui le retient prisonnier de l'existence matérielle s'il prononce, ne serait-ce qu'une fois, le saint nom de Dieu. Tenant rapporté par Srila Prabhupada. Shukadeva Goswami entretenait Maharaja Parikshit des activités du roi Priyavrata, et pour dissiper les doutes qui auraient pu s'emparer du roi Parikshit à propos de ses exploits peu communs, pour ne pas dire fantastiques, il voulut le rassurer. Ô roi, dit-il, ne doute pas des exploits merveilleux de Priyavrata. Pour un dévot de Dieu, la personne suprême, tout est possible, car on connaît aussi le Seigneur sous le nom d'Urukrama. Urukrama est un nom de Shiva Manadev, qui accomplit le prodige de couvrir les 3 mondes en 3 enjambées. Vamanadev avait en effet prié Maharaj Bali de lui accorder 3 enjambées de terre, et dès que ce dernier eut acquiescé à sa requête, le Seigneur couvrit l'univers entier en 2 pas. Pour le 3e, il posa le pied sur la tête de Bali Maharaj. Merci. Dans le verset 34, Shukadeva Goswami continue à décrire la vie de Priyavrata Maharaj à partir du moment quand il a accepté de devenir Manu. Donc ici,
il est dit que Priyavrata Maharaj, avec Urjaspati, il a eu comme fille Urjaspati qu'il a donné à Shukracharya. Donc, quand on lit ces paroles, ça peut nous rendre un peu ambigu parce que Priyavrata, c'était un dévot de Seigneur, donc, et Shukracharya, c'est un brahmana très très qualifié, mais qui est un maître spirituel du monde démoniaque. Mais nous pouvons penser, mais comment cela est possible? En réalité, le mariage avait un principe que dans le couple, l'époux ou l'épouse, en fait, devait avoir le même... Pas forcément même varna, non. Même nature. Ils devaient avoir la même nature pour que leur vie soit, on peut dire, réussite. Oui, pour que leur vie soit réussite et harmonieuse. Si, par exemple, une fille qui a la nature démoniaque, par exemple, elle épouse un Vaishnava, il y a très peu de garanties qu'elle peut devenir Vaishnava. Par exemple, nous pensons toujours dans ça qu'il faut juste avoir un dévot à côté de nous, à nos côtés, pour qu'on devienne un dévot. Ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, il y avait Prahlad Maharaj, dont le père était un démon. Et Prahlad, à tout prix, voulait que son père aussi adepte la conscience Krishna, mais comme vous connaissez l'histoire, ce n'était pas du tout ça. Mais c'est toujours un choix correct. C'est pour ça que d'habitude, c'est les parents qui choisissaient le mari ou la femme, mais ça ne veut pas dire qu'ils forçaient, on laissait le choix. Parce que les parents juste conseillaient, ils ne forçaient pas. Ils conseillaient et comme ça, les enfants pouvaient choisir un mari ou une femme. Mais aussi, il faut bien prendre en compte que les parents devaient être... Les parents devaient être tellement qualifiés pour qu'ils voient que c'est pas la véritable nature, c'est juste pas véritable. On peut dire la nature de l'instant, la nature matérielle, plus ou moins stable, c'est pas juste une petite influence de Rajas ou juste une petite influence de Tamas, même de Sattva, pour connaître vraiment la constitution ou l'état de cette personne. Parce que ça, par exemple, la personne peut manifester certains caractères démoniaques pour un petit moment parce qu'il a eu, je sais pas, il est vexé, par exemple, ou il était offensé, etc. Et il commence à montrer des choses comme ça, mais peu de temps après, ça peut partir. Si on va marier cette personne à quelqu'un pareil, en pensant que voilà les deux natures qui correspondent,
qui sont compatibles, mais non, en fait, cette compatibilité va rester très peu de temps. Donc, souvent, dans les couples, ce qui se passe, c'est la nature de l'instant qui gagne, et après, quand cet instant commence à partir, donc ils se trouvent dans une situation où ils ne comprennent pas en fait comment ils doivent agir, et en règle générale, ils se séparent. Hein? Donc, Shukracharya était un brahmana, et la fille de roi Priyavrata, Urjasvati, était une kshatrini. Donc, en général, dans les règles religieuses, quand on crée les couples entre une femme et un homme, on essaie de ne pas mélanger les varnas. Les brahmanas se mariaient avec les brahmanas, les kshatriyas avec kshatriyas, etc. Cela avait un certain sens. Ce n'est pas quelque chose complètement insensé. Pourquoi? Parce que quand un brahmana se mariait avec un brahmana, ça veut dire elle allait vivre avec la famille de brahmana, et en fait c'était un milieu familier déjà. En fait, tout le monde se levait tôt le matin, tout le monde avait la même échelle de propreté, tout le monde maîtrisait les sens parce que c'est des brahmanas, etc. Donc, et le milieu était assez familier, donc il n'y avait pas trop de problèmes de plus. Hein. Tandis que si, par exemple, c'était une vaishya qui se marie avec un brahmana, une fille vaishya qui se marie avec un homme brahmana, donc tout de suite elle va se trouver dans un milieu qui n'est pas familier. Par exemple, elle va voir les assiettes, toutes petites assiettes sur la table servie, ou par exemple des choses amères, des choses très austères, pas trop de beurre, pas trop de sucre, etc., etc. Donc, automatiquement, elle va dire « Oh, chez mon père, c'était super, il y avait tout sur la table, etc. » Donc, dans certains sens, donc si les règles religieuses disaient qu'il ne faut pas mélanger les varnas, ils avaient raison. Hein. Mais dans l'histoire, en fait, l'histoire a montré qu'il y a un type de mélange qui marche. C'est quand l'homme est un brahmana et la femme, c'est une kshatrini. Hein. Donc, ça c'est un mélange qui marche. Mais le contraire, ça ne marche pas. Le contraire ne marche pas. Shukracharya, qui était un brahmana, qui a épousé Urjasvati, la fille de Priyavrata Maharaj. Donc, maintenant, ils ont eu une fille Devayani. Donc, en fait, qui est maintenant Devayani? De quel varna? Est-ce qu'elle est brahmana ou est-ce qu'elle est kshatriya? C'est difficile à définir. Dans Srimad Bhagavatam, plus tard, on va étudier l'histoire de Maharaj Yayati. Et dans cette histoire, Shukadeva Goswami raconte la vie de Devayani, comment elle se baignait avec ses copines dans un lac, et à ce moment-là, Seigneur Shiva est passé sur son taureau avec son épouse, et quand ils ont passé, les filles ont commencé et les filles s'est précipitées pour s'habiller vite,
la copine de Devayani, par hasard, a pris le vêtement de Devayani pour s'habiller vite. Et ça n'a pas plu à Devayani. Elle s'est disputée avec sa copine. Et après, en fait, cette querelle a fini par que sa copine lui a poussé Devayani et elle est tombée dans un puits sec et elle a commencé à crier, puis il n'y avait personne, mais au final, un jour, c'était Maharaj Yayati qui est passé à côté et quand il a entendu, il l'a sorti du puits et il a vu que c'est une fille extraordinaire. Il s'est marié avec elle. Donc cette histoire, on va étudier plus tard, plus détaillée. Mais en fait, ici, juste, on doit dire quelques mots que, en effet, quand on est né, nous avons déjà un corps qui a les qualités d'un Devarna. En Kali Yuga, c'est pas trop fort, hein. C'est faible manifesté. Comme par exemple, des fois, il y a, je sais pas, il y a des petits pains comme ça, vous le mangez et vous n'arrivez pas à définir est-ce que c'est un pain salé ou est-ce que c'est un pain sucré, parce que en fait, c'est très peu marqué, voyez. Et pareil, en Kali Yuga, quand on est né, nos qualités sont très très peu manifestées et c'est très difficile de parler de Varna en Kali Yuga. Hein. Même, on dit que même les Shudras, ils ont des qualités assez précises, mais l'homme de Kali Yuga ne montre même pas ses qualités de Shudra. Et mais ce qui est intéressant, quand l'homme naissait à l'époque védique, quand on dit l'époque védique, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est comme époque. C'est l'époque où les gens suivaient les règles des shastras, des écrits sacrés. À partir du moment quand ils ont commencé à ignorer ces règles, l'époque védique s'est arrêtée. Donc, à peu près, on considère que l'époque védique a été arrêtée il y a 5000 ans. Oui, non, l'époque védique. Pas seulement l'idée de Varnashrama Dharma, mais en général tout. Et c'est au moment quand le Kali Yuga a commencé. Donc, le Kali Yuga a commencé et tout a changé. Donc, mais à l'époque védique, ce qui est intéressant, c'est quand quelqu'un naissait, donc le gourou, parce qu'absolument les enfants devaient aller en Gurukul, elles devaient passer l'école de gourou, et gourou expliquait en fait les varnas de ses disciples. Il disait par exemple, tu es un kshatriya, okay? Mais c'est juste pour cette vie, parce que demain tu vas mourir par exemple, tu vas avoir un autre corps, et là-bas, ce corps va avoir autre qualité, ce sera un brahmana ou un shudra. On ne sait pas qu'est-ce que tu vas devenir. Donc, tu dois comprendre que ces qualités que tu as, les qualités de kshatriya, c'est temporaire. Donc, tu dois suivre ta véritable nature. Hein. Tu dois comprendre que tu es une âme. Okay? Et en comprenant cela, donc, en comprenant que tu es, en fait, quand tu réalises que tu es une âme, tu utilises les qualités de ton varna comme un instrument. C'est ça qui est important à comprendre. Ça veut dire, cet enfant grandissait et il ne disait pas que je suis kshatriya ou je suis brahmana, etc. Il utilisait ses qualités, ses propres qualités, juste comme un instrument. Comme par exemple, j'ai une scie électrique, ok, mais je ne dis pas je suis une scie électrique, j'ai une scie électrique.
elle est à moi, je peux scier, etc. Donc, en fait, les qualités on manifestait dans notre Varna, c'était juste les qualités de corps. Hein. Quand on dit les qualités de corps, soit c'est le corps grossier, soit c'est le corps subtil. En fait, c'est les qualités grossières ou les qualités subtiles faisaient, en fait, ou formaient le Varna. Okay? Donc, si le Sataka ou le Shishya, le disciple, quand il acceptait cette idée, donc il n'était jamais frustré. Et il n'était jamais frustré. Par exemple, imaginez qu'il était, par ses qualités, il était un kshatriya. Et dans une bataille, il perdait. Donc, parce qu'il était quelqu'un déjà réalisé dans l'école de Guru, il n'était pas ni triste, ni bouleversé, etc. Il disait c'est normal. Si c'est une qualité corporelle, donc il y a tout à fait possible que quelqu'un d'autre en a plus que moi, comme l'argent. Je peux avoir 10 millions, mais quelqu'un peut avoir 10 fois plus. Donc, vous voyez, mais pas mais, donc cette idée, en fait, ce principe, en fait, aidait à cette personne de distinguer de son moi. Donc, il comprenait que je ne suis pas kshatriya. En fait, kshatriya, c'est juste un outil que j'ai. Vous voyez? Et il ne s'identifiait pas avec ce faux ego. Ça il s'entraînait chez Guru, dans l'école de Guru. Vous voyez? Donc, mais quand l'époque védique a commencé à finir, donc les qualités ne se manifestaient pas trop, les gens commençaient à comment dirais-je, désirer tel ou tel varna, désirer tel ou tel kshatriya, pardon, telle qualité. Il disait, moi, par exemple, je connais, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir plus d'associations avec les gens qui sont nés en Inde. La plupart, c'est des kshatriyas ou des brahmanas. Surtout les kshatriyas. Parce que pour eux, kshatriya, il a une bonne position dans la société et il peut avoir l'argent. Brahmana, il a la bonne position dans la société, mais il n'a pas d'argent. Et si vous avez remarqué, même ils veulent avoir la physique des kshatriyas qui sont dans les illustrations de Srimad Bhagavatam, avec des moustaches. Donc, ça, c'est comme, en fait, ce verset qu'on a analysé, il est comme une sorte d'introduction dans le verset suivant. Dans le verset suivant, vous voyez, Shukadev Goswami dit que celui qui a choisi comme refuge. Chant 5, chapitre 1, verset 35. Yarısının işte. 5, 1, 35. Shukadev Goswami dit à Maharaj Parikshit que c'est celui qui a choisi comme refuge la poussière de pierre appareille au lotus du Seigneur suprême, il est protégé de ces 6 choses de monde matériel, en fait de 6 bâtons de monde matériel. C'est la famine, la faim, la soif, comment on dit ça en français? Cupidité.
Non, 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 quand tu es la triste. fin, c'est ça? Non. Quand quelqu'un qui est mort et tu es triste. Le deuil. Mais je ne sais pas si c'est... Ah, le terme qu'il emploie, c'est l'affliction et la mort. Il dit la faim, la soif, l'affliction, l'illusion, la vieillesse et la mort. L'affliction. Affliction. Affliction. La affliction. L'illusion, la vieillesse et la mort. Donc, en réalité, ces 6 choses citées nous expliquent que l'homme ne peut pas être libre. Souvent, on crie « Oh, je veux ma liberté, nous sommes libres, etc. etc. » Mais c'est absurde de perdre autant d'énergie, etc., pour lutter, pour obtenir quelque chose qui n'existe pas. En fait, c'est, comme vous voyez ici, ça montre que nous ne sommes pas libres. Est-ce que quelqu'un est libre de la faim? Donc, on sent cette liberté à quel moment? Quand on a fini de manger. Dès qu'on a fini de manger, on sent cette liberté. Mais ça dure maximum 4 heures, 5 heures. Après, en fait, nous voyons que la liberté est partie. C'est fini. Pareil avec la soif. Dès qu'on a bu, on est libre. Et cette liberté commence à diminuer, diminuer, diminuer. Pareil avec l'illusion, avec la vieillesse. Et en plus, la vieillesse et la mort, ce sont des choses irréversibles. Par exemple, nous avons une expérience avec manger ou boire. On sait que, OK, au moins quelques heures, je serai libre. Mais c'est un peu réversible. On peut répéter de nouveau. Mais la vieillesse et la mort, on ne peut pas revenir en arrière. Quand ça arrive petit à petit, et on voit qu'on ne peut rien faire. Surtout les jolies filles, quand elles voient les premières rides, elles commencent à paniquer et elles voient qu'on ne peut pas. Même les trucs, les injections, machin, ça ne va pas sauver. Hein. Pourquoi? Parce que la vieillesse, c'est irréversible. Donc, justement, dans l'histoire de Maharaj Yayati, qu'on a marqué, donc là-dedans, en fait, Maharaj Yayati, il a vieilli, et il a compris que c'est irréversible, et il ne savait pas quoi faire, mais on lui a dit que tu peux échanger ta vieillesse contre la jeunesse d'un de tes fils. C'est ce qu'il a fait. Mais ça, on va analyser après. Quand on va lire cette histoire, c'est une histoire extraordinaire. Donc cette situation dans laquelle nous nous retrouvons dans le monde matériel nous montre que nous ne pouvons pas dévier en fait ces 6 choses-là. En fait, c'est noté 6, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Juste, Shukadev Goswami montre les choses, mais vraiment, vraiment. Par exemple, on peut dire, est-ce qu'on peut être libre de respiration? Non. Bon, OK, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, c'est fini. Hein? Mais et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces 6 choses-là sont liées ensemble. Par exemple, l'illusion, justement, nous donne cette impression que nous sommes libres. C'est l'illusion. Elle nous dit que, ben oui, bien sûr, que tu peux vivre. Quelle mort? Quelle mort? Attends, la mort, il y a encore beaucoup, mais ça, c'est l'illusion. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Dites-moi, est-ce qu'il y a un âge où l'homme ne meurt pas? L'homme peut mourir à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, il n'y a pas un âge de dire, bon, là, à 70 ans, on ne peut pas mourir.
Mais quand on parle de l'amour, on dit, mais attends, c'est encore tôt, qu'est-ce que tu dis? Ça c'est l'influence de l'illusion. L'illusion aussi nous prend, en fait, et elle nous garde dans ce monde matériel. Ça, c'est la propriété de l'illusion. Bien sûr que la mort aussi a un effet sur l'homme, et l'homme essaye de repousser l'instant de mort tant qu'il peut. Et la chose qui aide le plus repousser, bien sûr qu'avec l'aide de l'illusion, c'est que on ne doit pas parler de la mort, on ne doit pas comment dirais-je, analyser le phénomène de la mort, etc. Par exemple, si vous écoutez les conversations dans les cafés, dans les bars, on ne parle pas de la mort. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui nous laisse pas gratifier les sens. Des excitants. Des excitants. Imaginez, tout le monde parle des choses excitantes. Ah, on va faire ça, ça, ça. Et quelqu'un arrive et dit, finalement, nous allons tous mourir. Il dit, ah, ça, c'est une casse-ambiance qui est venue. Mais en réalité, la mort est la casse-ambiance. Quand la mort arrive, pour quelqu'un qui est très attaché au plaisir des sens, en fait, la mort, c'est une casse-ambiance. Mais pour quelqu'un qui a compris qu'il est une âme qui n'est pas ce corps-là, il n'a pas peur de mort. Pourquoi? Parce que il sait que ce corps, c'est juste un vêtement, donc il s'agit d'un changement de vêtement. Mais nous qui entendons ça depuis X temps, quand on pense que voilà, là c'est l'instant de mourir, c'est maintenant. Là c'est maintenant. On me dit, mais attends, Krishna. Là, il y a autre chose, j'ai pas fini mon chantier, j'entends ma fille qui va être nette, ça. Juste, tu m'accordes un tout petit peu. Par exemple, 3 ans, s'il te plaît. Krishna dit, ok, tiens, 3 ans. Et 3 ans passent, ils arrivent, et maintenant, oh, encore, s'il te plaît. Encore. Je viens de Donc, pourquoi? Parce que nous sommes attachés et nous pensons que nous sommes partie de ce monde, et aussi nous pensons que c'est nous qui gérons tout ça. Nous pensons que Krishna n'est pas capable d'arranger des choses. Par exemple, si je meurs tout de suite sur cette chaise maintenant, Krishna va tout arranger. C'est pas moi qui arrange tout, c'est pas moi qui contrôle. Il va faire tout que tout le monde sera heureux. Ça veut dire ma présence n'est pas hein? Oui, mais c'est pas oui, c'est pas à cause de moi que vous êtes heureux ou malheureux. C'est juste Krishna m'utilise comme un petit vis dans ce bâtiment, vous comprenez? Mais encore une fois, l'illusion fait nous penser que moi je suis important. Moi je suis important, et finalement, si je ne serais pas là, oh là là, ça sera très compliqué. Okay? Ça, c'est encore quelque chose qui nous attache à ces choses-là. L'illusion a comment dirais-je, cette faculté d'attacher aux choses. Pourquoi? Parce que sous l'influence de l'illusion, nous prenons pour différentes choses. Je pense que je suis un homme, je pense que je suis riche, je pense que je suis très talentueux,
je sais pas, mon roman que j'ai écrit, il est le meilleur dans le monde, où je suis un violoniste extraordinaire, etc. Ça, c'est l'illusion. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le monde matériel, tout est relatif. Tout est relatif. Par exemple, je pense que je suis très très fort. Jusqu'à quel moment, quand quelqu'un arrive, il me prend avec mon poids, avec ma maison, etc., et il me soulève. Comme ça, je comprends que, en fait, c'est pas moi, c'est lui. Mais quand je pense que c'est lui qui est le plus fort, c'est encore une illusion parce qu'il y a une troisième personne qui arrive, il nous prend tous les deux et il nous soulève. Et je pense que, ouais, non, c'est pas moi, c'est pas lui, c'est troisième personne. Bon, et quatrième arrive, et vous comprenez, donc c'est relatif. Okay? Et cette relativité, en fait, est une faculté de l'illusion. Sur quoi est basée l'illusion? Sur sur le désir de gratifier nos sens. Quand on a ce désir de gratifier ses sens, nous créons, en fait, quand je dis nous, en fait, c'est mon mental, avec mon intellect, il crée en fait une situation dans laquelle je me trouve très très bien. Des fois, même, l'illusion est tellement forte que je n'ai pas même l'objet de désir, je n'ai pas l'objet de désir, mais je commence à déjà gratifier mes sens. Par exemple, j'ai un billet d'avion pour Florence, pour aller visiter la cathédrale de Florence, etc. Mais le billet, c'est pour le mois de juillet. Mais parce que je l'ai, je commence à déjà être heureux. Mais peut-être l'avion va exploser, peut-être c'est la Florence qui va aller sous l'eau ou autre, vous comprenez? Mais parce que j'ai le billet, je commence à déjà gratifier, je savoure déjà ça. Donc l'illusion, en fait, a deux natures, c'est la nature où c'est la passion, ou c'est l'ignorance, en fait, ou les deux, souvent c'est les deux ensemble. Hein. Mais des fois c'est le rajas, la passion qui domine et crée autre type d'illusion. Des fois c'est l'ignorance qui domine et ça fait une autre type d'illusion. Hein. Donc, ensuite, Shukadev Goswami dit, à part cela, le dévot qui a trouvé le refuge près de poussière de pieds pareils au lotus de Krishna, ce dévot peut vaincre son mental et ses cinq sens. En fait, quand on parle de ces cinq sens, plus il s'agit de cinq sens d'information. Hein. C'est la vue, l'odorat, l'ouïe, etc., le goût, etc., etc. Donc, pourquoi Shukadev Goswami dit que il est vainqueur de ces six sens, parce que le mental est considéré aussi comme un sens. Donc pourquoi qu'est-ce qu'il y a à vaincre? Par exemple, j'ai le goût. C'est quoi vaincre le goût? En fait, ou c'est quoi vaincre la vision, ou l'ouïe, ou le toucher? C'est qu'en effet, les cinq sens sont liés avec leur objet d'essence. Quand l'être vivant est créé dans ce monde matériel, simultanément sont créés le sens et l'objet de sens. Par exemple, quand l'univers commence à être manifesté, au moment quand le son apparaît, hein, il y a l'oreille qui commence à se former.
Ou par exemple, quand l'eau se manifeste, en parallèle se manifeste la langue. La langue. La langue se manifeste avec. Donc, cela rend le contrôle de ces 5 sens rend très très difficile. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés avec l'objet des sens. Par exemple, si on me dit est-ce que tu veux manger brabradruta, par exemple, je ne connais pas qu'est-ce que c'est ce brabradruta, donc c'est facile à contrôler ma langue. Je n'ai pas l'expérience. Okay? Donc je peux facilement contrôler ma langue. Mais quand on dit c'est dommage que tu ne veux pas, je dis mais c'est quoi en fait? Je dis ça c'est une sorte de pizza végétarienne extra. Wow! Tout de suite, ça devient difficile à contrôler la langue. Et ça c'est une nuance. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut séparer la pizza, séparer de goût. Et c'est très difficile à faire. Ou par exemple, séparer un film, un super film, très intéressant, séparer de vue. C'est très difficile. Vous n'avez pas remarqué, même si vous fermez les yeux, il continue de tourner à l'intérieur. C'est très difficile à séparer. La musique qu'on entend, donc il est lié avec notre oui, donc c'est très difficile à couper la musique de l'oreille. Si on essaie de le faire, par exemple, on ferme bien avec nos doigts, mais elle continue à tourner. Et ça, c'est la plus grande difficulté. Encore une fois, s'il n'y avait pas d'objet de sens, comme on a donné cet exemple, donc ça, c'est la méthode, en fait, la méthode où les yogis, que les yogis pratiquent, en fait. Il essaie de séparer l'objet de sens de sens. Mais ils font d'une façon assez drôle. En fait, ils voient que le sens est difficile de séparer avec l'objet de sens parce qu'il est déjà à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se séparent de corps qui contient l'essence. Et je ne suis pas ce corps-là. Donc, les yeux qui veulent regarder ce film, en fait, c'est pas moi. La pizza et ma langue, c'est pas moi. Donc, en fait, en se séparant de corps, donc, il brise en fait le lien entre l'objet de sens et sens. Vous voyez? Juste parce que, et là nous comprenons qu'en fait pourquoi l'objet de sens et le sens sont liés, parce que nous y trouverons notre identification. Dès qu'on laisse cette identification, ce lien est perdu. Par exemple, si vous imaginez quelqu'un qui est mort, il est dans le cercueil et il y a la musique à côté qui joue. Donc, vous voyez que en fait, la musique et l'oreille de ce défunt qui est mort, donc, mais il n'y a plus de liaison. Okay? Cette liaison avait jusqu'au moment où il était vivant. Vous voyez? Donc les yogis, en fait, ce qu'ils font, ils se séparent de ce corps. Ils disent, moi, je ne suis pas ce corps-là, je suis une âme. Okay? Et tout de suite, en fait, cette liaison affaiblit et le sens n'est plus excité. Vous voyez? Ça, c'est en fait une nuance assez importante à comprendre. Et dans ce verset, Sukadev Goswami dit que, en fait, même vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin dans l'Ashtanga Yoga, faire
tellement d'austérité, etc. La question, c'est trouver un refuge. Trouver un refuge chez Krishna. Quand on trouve un refuge de Krishna, ce qui se passe, c'est que automatiquement, cette identification va disparaître automatiquement. Et en effet, nous sommes plus hauts, sur la plateforme spirituelle, quand nos sens n'ont plus besoin d'être contrôlés. Ici, dans le monde matériel, on a besoin de contrôler nos sens. Dans le monde spirituel, c'est le contraire. Il n'y a rien à contrôler. Pourquoi? Parce que les sens, en fait, tournent dans les relations dans le monde spirituel, ils tournent de telle façon que tournent de telle façon que, en fait, chaque désir ou chaque sentiment qui se manifeste vraiment dosé, pile poil ce qu'il faut. Par exemple, le mécontentement dans le monde spirituel, la tristesse, la joie, etc. Donc, elle ne dépasse jamais le maximum, elle ne dépasse jamais le minimum. Elle doit être vraiment, si on dit par kilo, la tristesse, là, à ce moment-là, elle doit atteindre 32 kilos, c'est tout. Donc, et la personne qui manifeste cette tristesse, elle n'a pas besoin de contrôler parce qu'elle ne va pas aller plus. Vous comprenez? Parce que les relations, en fait, les relations entre l'être vivant, Krishna, et entre les êtres vivants dans le monde spirituel, en fait, ils se dosent automatiquement. Okay? Ils ne dépassent jamais, donc, il n'y a rien à contrôler. Okay? Mais ici, dans le monde matériel, nous devons suivre le contexte spirituel. Même si ce n'est pas un monde spirituel, on apprend, on s'entraîne. C'est une sorte d'entraînement. Et comme ça, nous comprenons beaucoup de choses. Donc, par exemple, dans la Bhagavad Gita, Krishna a un verset on dit « La personne réalisée voit les choses telles qu'elles sont ». Qu'est-ce que ça veut dire, telles qu'elles sont? Je vois ces fleurs, je vois telles qu'elles sont. Et pourtant, je ne suis pas réalisé. Toi aussi, tu vois, on voit la même chose. Tu es réalisé et on voit la même chose. Donc, quelle est la différence? La différence, c'est que la personne réalisée voit l'origine de ces fleurs. La personne réalisée pense que, en fait, cette personne qui est née comme une fleur, elle a eu ce corps parce que cette personne voulait que tout le monde la regarde. Parce que cette personne aimait quand elle est au centre de l'attention, etc., etc. Et cette personne aimait bien d'être habillée, être gracieuse, etc., etc. Vous voyez? Ça, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Et en plus, la personne réalisée aussi voit les gunas qui dominent sur cet être vivant. Ça, c'est... ou par exemple quand il y a un événement qui s'est produit, quand on voit, quand la personne réalisée voit un événement qui s'est reproduit, il sait pourquoi. Parce qu'il y avait ce rajas, il y avait ce tamas, etc. Ou tout simplement, il regarde la personne, il dit, cette personne va tuer le président, par exemple. Pourquoi? Parce que cette personne voit les choses telles qu'elles sont. Donc, et Shukadeva Goswami dit qu'il ne faut pas être étonné qu'une personne qui a trouvé le refuge chez Krishna,
tout de suite, il a ses qualités, ça veut dire il peut contrôler ses sens, il peut être libre de ce monde matériel. Il dit même la personne qui est hors caste, la personne qui est intouchable, etc., même lui, il suffit qu'il prononce le nom de Dieu, hein, donc il peut être libéré de ce monde matériel. Donc, souvent, les dévots interprètent cette idée, ce message comme quoi, mais pourquoi moi, regarde, je dis Krishna, et pourtant, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Et pourtant, je chante Hare Krishna tous les jours, etc., et ça ne marche pas. En réalité, ça marche. Ça marche, mais Rajas et Tamas ne me laissent pas comprendre. Vous voyez, il y a des choses qui demandent un procédé. C'est un processus qui a le début, milieu et la fin. Mais nous ne comprenons pas que le processus a commencé. Par exemple, je mets la vaisselle dans la lave-vaisselle, n'est-ce pas? Pourquoi je le mets? Pour que la vaisselle soit propre, n'est-ce pas? Donc, mais tant que je n'ai pas appuyé sur le bouton, ça ne va pas marcher. Donc, à partir du moment quand j'ai appuyé le bouton, je ne peux pas tout de suite ouvrir la porte et sortir la vaisselle propre, n'est-ce pas? Il faut un temps. Petit à petit, chaque instant, chaque 5 minutes, la vaisselle devient encore plus propre, mais par quoi tout a commencé? Par le bouton, parce que j'ai appuyé sur le bouton. Pareil, quand on dit Krishna, le processus a commencé. C'est comme si nous avons appuyé sur le bouton. Pour cette raison, les dévots sortent dans la rue et ils chantent Hare Krishna pour que les gens entendent. Entendre une fois et répéter après, ça c'est comme si vous avez appuyé sur le bouton. Donc il a appuyé sur le bouton et ça commence. Ça commence, il faut du temps. Il faut du temps et nous devons comprendre aussi, par exemple, si j'ai 3 assiettes dans ma lave-vaisselle, il y en a une qui est plus sale, l'autre moins sale et troisième encore moins sale. Donc, pour celle qui est la plus sale, en fait, ça va prendre plus de temps. Ouais? Ok, Hare Krishna. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Et dimanche, on va continuer parce que le sujet change et le roi Priyavrata commence à se réveiller et dit « Mais attends, où je vais? Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Donc, et pourtant, tout va bien. Ça, c'est un verset extraordinaire parce qu'il aperçoit que tout va bien, mais ce n'est pas ça qu'il veut. Et pourtant, c'est côté religion, côté dharma, de devoir, tout va bien en fait. Il fait tout propre et comme il faut, mais il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, on va voir ça dimanche. Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires, des partages, des extases. Ok, Hare Krishna. Dans ce cas-là, on va s'arrêter là. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.